Ayam, bien-aimé dans la lumière. Ayam, je sais que je suis toute la victoire cosmique et le pouvoir de Dieu partout et toujours. Ayam, je suis amour, je suis la victoire. Je suis le pouvoir invincible de Dieu partout et à jamais. Ayam, je suis amour, je suis la victoire. Je suis le pouvoir invincible de Dieu partout et à jamais. Ayam, je suis amour, je suis la victoire. Je suis le pouvoir invincible de Dieu partout et à jamais. Je demande que cet appel soit manifesté physiquement. J'ordonne qu'il soit manifesté physiquement. Je suis le pouvoir qui les fait apparaître sur le plan physique. Ayam. Oh Dieu Tout-Puissant, je suis Ayam. Voilà, chers frères et sœurs dans la lumière. Je vous dis bonjour. Et je viens lire le deuxième chapitre de notre livre pour le débutant. Ouais. Et là, je lis, je m'excuse si moi, je sais pas si la vidéo va aller, deuxième chapitre, l'homme. Qu'est-ce qu'est l'homme? L'homme est une création, est une manifestation de Dieu. Y a-t-il d'autres créations de Dieu? Oui, tout ce qui nous entoure. L'homme peut-il aussi créer? Oui, dans les limites de ses connaissances, mais en réalité, c'est Dieu qui crée par lui. Quelle différence y a-t-il entre l'homme et les autres créatures sur le plan physique? Du fait que l'homme possède en lui une parcelle divine, il a la conscience de l'existence de Dieu, tandis que les autres créatures vivent seulement de la vie animale, végétale ou minérale, dont l'état vibratoire est beaucoup plus long. Qu'est-ce qui différencie encore le règne humain des autres règnes terrestres? L'homme possède un libre arbitre en plus de sa faculté de penser. Ces deux qualités sont-elles importantes pour l'homme? Oui, c'est ce qui le permet d'évoluer pour réacquérir la conscience sur le plan supérieur, invincible, invisible pour la majorité des êtres incarnés. Constitution cosmique de l'homme. Quelle est la structure humaine? L'homme est une intercelle divine qui, en évoluant dans la matière, s'entoure successivement de sept corps ou véhicules. Comment peut-on classer ces sept véhicules? On peut dire que 3 sont d'ordre supérieur et 4 d'ordre inférieur. Le corps éthérique est celui qui règle la vie du corps physique. Il renferme le chakras qui qualifie la vie ou l'énergie nerveuse suivant le besoin de chaque organe du véhicule terrestre. Le corps physique que l'on a l'habitude de prendre pour l'homme lui-même et qui est seulement le véhicule avec lequel nous venons vivre et souffrir sur notre planète Terre. Comment doit-on considérer les différents corps? Ce sont les véhicules dans lesquels est renfermée l'intercelle divine en mouvement sur la boucle formée en imagination par le chemin d'aller dans la matière et de retour vers Dieu, son point d'origine. Ce chemin passe par les 7 plans que l'on appelle d'involution à l'aller et de l'évolution retour. Peut-on se représenter les différents plans? Oui, on peut le représenter comme des étapes à franchir, chaque étape correspondant à un état vibratoire, chaque plan de vibration étant caractérisé par une gamme elle-même limitée par une vibration inférieure et une vibration supérieure.
Qu'est-ce qui nous empêche de vibrer aux fréquences supérieures? Ce sont les 4 corps inférieurs, chargés par ce qu'ils contiennent de matériel. Comment peut-on comprendre cette chose? Chacune de ces charges est un effet qui a été provoqué par une cause que l'on peut expliquer comme étant une mauvaise pensée, une mauvaise action, une crime, une médisance ou une critique produit de la présente incarnation ou d'une précédente. C'est cela que l'on appelle le karma. On peut dire qu'une personne est plus évoluée qu'une autre lorsqu'elle est sensible à une vibration plus rapide qu'une autre ou qu'elle a moins de karma à épurer. Je vois que nous sommes arrêté ici, oui, donc on peut dire qu'une personne est plus évoluée qu'une autre lorsqu'elle est sensible à une vibration plus rapide qu'une autre ou qu'elle a moins de karma épuré. Voilà. Donc, je viens de finir. Il n'y a pas les explications. Moi, j'ai juste lu. Voilà.